Alors je reviens sur la question de l'oral et de l'écrit. Je pense qu'il est assez évident, d'abord que, effectivement, l'oral peut être rendu par des alphabets différents, etc. Mais dès qu'on est dans l'écrit, on baisse de niveau de concentration. En fin de compte, si on veut avoir un vrai débat entre les gens, il faut qu'ils sachent s'écouter, et pas simplement qu'ils laissent l'autre parler. Et souvent, on entend les gens laisser l'autre parler, et puis après, ils disent ce qu'ils ont à dire, mais ils ne s'écoutent pas. C'est un peu le problème des femmes. Elles parlent, mais elles parlent, mais elles ne sont pas à l'écoute, véritablement. Et chacun fait son petit topo, voilà. Ça, c'est un peu dramatique. Et il est vrai qu'il faut une capacité de concentration mentale considérable pour suivre un exposé, même bref. Et souvent, les gens n'arrivent pas à avoir ce degré de concentration. Et après tout, on n'a pas un bon degré de concentration au niveau oral. Eh bien, deux solutions. Soit on ne cherche pas à comprendre, on est spectateur, comme ça on écoute, on n'est pas proactif, on n'est pas réactif. On se dit, ah bah oui, là, son truc est raconté, on va le laisser raconter son truc. Soit l'on va vouloir passer à l'écrit. Et on le voit bien, par exemple, dans les films sous-titrés. La plupart des gens qui vont au cinéma et qui voient des films sous-titrés, eh bien, en fait, même quand ils connaissent la langue du film, ils lisent essentiellement les sous-titres. Parce que le travail de concentration n'est pas le même. Je vous donne un autre exemple dans un tout autre domaine. Le fait de rester debout exige plus de concentration que le fait de rester assis. Et le fait de rester debout sans s'accrocher à quelque chose, comme par exemple dans un véhicule, un transport en commun, que ce soit le métro ou le bus, ça demande un éveil intellectuel et mental très supérieur à celui de la personne qui est assise ou qui s'accroche à une barre, à une rampe, etc. Donc, une grande partie des comportements sont liés à la dépense cérébrale, à la dépense de matière grise, comme on disait dans mon enfance. Et beaucoup de gens n'ont pas beaucoup de matière grise parce que la concentration, même quand elle concerne le domaine physique, le fait de se tenir debout en équilibre dans un bus qui avance quand même à quelques dizaines de kilomètres par heure, ce n'est pas donné à tout le monde de toute façon. Et le fait de suivre une conversation en langue étrangère, c'est pas non plus évident du tout. Il y a une lassitude qui se fait rapidement. Et donc la puissance d'écoute est quelque chose qui est très inégalement réparti. Et on le voit quand les gens ne montrent bien qu'ils n'ont pas compris ce que l'autre a dit, qu'ils sont à côté de la plaque. Donc là, il y a tout un travail à faire qui est très intéressant parce que c'est là qu'on peut trouver certainement les différences entre les différentes populations, les hommes, les femmes, les juifs, les pas juifs, etc. La capacité de concentration, la puissance de concentration, la puissance d'écoute. Et il est clair que pour pouvoir écouter un discours et réagir précisément à ce discours, il faut une très grande concentration, une très grande dépense d'énergie. Et ceux qui n'en ont pas beaucoup, ils lâchent prise très rapidement. Et ils passent à une sorte de pilotage automatique,
consiste tout simplement à laisser l'autre parler et à faire semblant de comprendre et d'être d'accord.